amis. Donc c'est Félix Games, on n'oublie pas le petit Games. Donc là, je vais faire mon discutaillon un peu 3. Donc celui-là, il va être sérieux. Et je vais faire sur l'histoire des jeux vidéo, comme vous pouvez le voir là. Jeux vidéo, l'histoire. Merde, ma souris. Donc, on va commencer avec en gros, en quelque sorte, l'origine. C'est-à-dire, on a eu d'abord des origines aux jeux vidéo, c'est-à-dire, le premier jeu vidéo à part entière, c'était Tennis for Two à gauche, qui en gros avait été fait par des étudiants qui avaient eu un projet à faire. Et malheureusement, ils avaient prévu de l'implanter sur plusieurs PC, mais ça a été refusé. Et donc ça s'est révélé être juste le premier jeu vidéo, mais qui n'a jamais été vendu, quoi, en quelque sorte. Donc c'était un jeu de tennis, comme vous pouvez le voir. Ensuite, au centre, on a eu Oxo, qui était un truc réellement fait par des professionnels, mais qui n'a pas non plus été mis en vente. Donc c'est ça, c'était un jeu de morpion, là, comme vous pouvez le voir. Et donc après, le tout premier jeu commercial que vous pouvez voir à droite, c'est Space War, en gros, un jeu où tu devais tirer sur d'autres vaisseaux dans l'espace. Donc, ensuite, donc première génération, donc c'est Pikachu, c'est Carapuce, non putain, la blague est nulle. Voilà, donc la première génération, c'est les années 70, le début. Donc alors notamment avec l'arrivée de Pong, c'est-à-dire le tout premier succès du jeu vidéo, qui a été genre repris mais par centaines de fois, notamment par la Colco Telstar qu'on peut voir à droite. Donc j'ai rien de plus à dire pour cette génération. Voilà, donc là c'est l'arrivée en masse des clones. Par contre, c'est aussi l'arrivée du succès des bandes d'arcade avec les bandes d'arcade Donkey Kong, Pac-Man ou Space Invader par exemple. Mais bon, donc alors vous avez notamment l'Atari 2600 en haut à gauche, l'Odyssey en bas à gauche, qui est la première console de jeux vidéo. Vous avez toutes les Color TV Games de Nintendo en haut à droite. Donc alors les Color TV Games, il y en avait des masses, hein. C'était principalement des trucs de Pong, mais il y avait aussi une sur le casse-brique, une sur un jeu de course et d'autres trucs comme ça. Et en bas à droite, c'est la ColecoVision, c'est-à-dire la suite de la Coleco Star qu'on a pu voir en haut. Ouais. Et notamment, ils proposaient des versions sur un peu des versions des jeux d'arcade qu'il y avait, même si pour certains ils étaient assez moches, comme sur Atari par exemple. Voilà, là on commence à rentrer dans la génération intéressante, c'est-à-dire la troisième génération, notamment avec la NES de Nintendo, avec les fameux les trois premiers Super Mario Bros. Sinon aussi les deux premiers Zelda, Samus, enfin avec Metroid, et aussi l'Atari 7800 d'ailleurs qui est là en bas. Et à droite, c'est la Master System avec notamment l'ancienne mascotte de Sega, Alex Kidd, qui nous a fait tous rager dans le jeu Alex Kidd in Miracle World. Notamment cette génération nous a introduit à de nombreux héros qu'on connaîtra par la suite, comme Mario, Link ou Samus, comme je vous montre. Maintenant, passons à la quatrième génération. Là, on commence à rentrer dans des trucs que j'ai. Alors, il y a la Super Nintendo avec les fameux Super Mario World, l'excellent Star Wing, le Super Metroid. C'est en gros des refontes graphiques de presque tous les jeux. On a aussi en plus bas, en dessous, la Game Boy, c'est-à-dire l'introduction des jeux Pokémon cette fois. Donc là, on rigole pas. Et aussi notamment les Super Mario Land. Au milieu, vous avez la Mega Drive, première apparition de Sonic dans les jeux vidéo. Alors, Sonic the Hedgehog, le 1, le 2, le 3, et Knuckles, Spinball, 3D Flickies Island, ils y sont tous. On a notamment aussi le jeu Echoes of the Dolphin qui était dessus. Sinon, en haut à droite, on a la Game Gear. Alors, le seul jeu auquel j'ai pu tester, c'est le Roi Lion, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Le Roi Lion qui est très rageant. Mais notamment, je sais qu'ils peuvent lire les cartouches Mega Drive cette console. Et ensuite, en bas à droite, on a la Neo Geo, qui aujourd'hui vaut une fortune. Voilà. Donc on passe à la cinquième génération. Donc la cinquième génération, c'est quoi? Bah c'est la Nintendo 64 en bas à droite, en bas à gauche, je veux dire, avec GoldenEye, Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask et Pokémon Stadium. Voilà. En haut à gauche, c'est c'est la Sega Saturn avec notamment Virtua Fighter et comment il s'appelle? Ah oui, voilà, Sonic Air, l'horrible Sonic Air. C'est aussi l'arrivée dans les jeux vidéo de Sony avec notamment la première PlayStation, avec Crash Bandicoot ou Tomb Raider. Et c'est aussi la première console portable en couleur de Nintendo, parce que la Game Gear était déjà en couleur, c'est-à-dire la Game Boy Color,
avec notamment l'excellent Pokémon Or et Argent. Et aussi, ah non, ça c'est, oui, non, laisse tomber, non. J'allais dire Donkey Kong Land, mais Donkey Kong Land c'est la première Game Boy. Maintenant on passe à la 6ème génération. La 6ème génération c'est quoi? Bah, c'est la GameCube déjà. La GameCube avec notamment Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion et Mario Kart Double Dash, c'est-à-dire les trois piliers Mario de la GameCube. C'est aussi The Wind Waker, c'est Pokémon Stadium 2. Voilà, j'ai tout résumé quoi. Et c'est aussi la Dreamcast avec notamment l'excellent Shenmue, mais qui était bien trop avancé pour son époque, ce qui fait que les gens ont craché dessus. C'est pas logique, mais je m'en fous. Ensuite au centre, c'est la PlayStation 2, c'est-à-dire l'une des meilleures consoles une console considérée comme la meilleure de tous les temps. Parce que j'ai pas été trop fan de Sony, mais bon voilà. Bon, après aussi, tu m'étonnes, il y avait GTA 3, Vice City et San Andreas dans la même console, voilà. Alors c'était pareil pour la Xbox, il y avait ces trois jeux, mais qu'il y avait aussi notamment Halo. Non mais Halo quoi. Pardonnez-moi pour cette blague. Et aussi, par exemple, il y avait aussi le premier Fable, qui pour moi est un jeu. J'étais obligé d'en parler. Voilà. Maintenant j'ai réussi ma vie, j'ai parlé de Fable. C'est aussi la Game Boy Color, enfin Advance, je veux dire, avec notamment la Game Boy Advance normale et la Game Boy Advance SP. Là, je vous avais les deux, avec notamment la série des Super Mario Advance, réédition d'anciens jeux Mario, mais aussi GT Advance, qui était plutôt drôle, parce que c'était un peu rétro old school avec façon vieux GTA. Alors là, on rigole plus, je pense que là, tous ceux qui regardent les vidéos l'ont connu cette génération, notamment la Wii de Nintendo, avec notamment Wii Sport qui a dépassé les ventes de qui a dépassé les ventes du jeu le plus vendu de tous les temps à l'époque. Bon, ok, j'ai pas été trop logique quand j'ai parlé, mais je m'en fous. Notamment, il y avait aussi les Mario Galaxy, New Super Mario Bros. Wii. D'ailleurs, en parlant de New Super Mario Bros, il y a la DS juste en dessous, qui a instauré cette série-là. Alors, sur DS, qu'est-ce qu'on avait d'autre sinon? Ah oui, on a eu la réédition de Super Mario 64, Super Mario 64 DS qui était un bijou. Ensuite, PlayStation 3, là, c'est l'arrivée des Kikus sur PS, avec notamment les Call of Duty. Ensuite, c'est PSP, là, ça doit être la seule console Sonic J. Donc là, j'ai pas besoin de trop s'attarder parce que les jeux qui sortent, ils sont généralement sur toutes les autres consoles. Donc voilà, Xbox 360. Donc alors, sur Xbox, bah, on a eu on a eu plein de jeux, mais les mêmes que sur PS quoi. Non, on a eu Fable 2 et Fable 3 et Halo. Ça, ils avaient pas à PS, hein. Ah putain, faut que j'arrête de cracher sur PS moi. Maintenant, pour finir, la 8ème génération. Car 8ème génération, ça clairement c'est notre ère quoi. Avec la Wii U, avec les excellents Super Mario Maker. Donc cette console qui n'a même pas, cette console de salon qui n'a pas besoin de télé pour pouvoir jouer. Ça en plus. Ça a été un flop, mais moi j'ai adoré. Voilà. Sinon la 3DS, première instauration de la 3D, de la véritable 3D dans un jeu vidéo, à ne pas confondre avec la 3D, avec les graphismes 3D, qui sont par exemple ce qu'il y a dans un jeu Super Mario 64 par exemple. C'est-à-dire, bah, voilà, vous avez compris, je m'en fous. Donc ensuite, on a la Sony avec sa PS4 et la PS Vita en haut. Je suis pas fan de la PS Vita, par contre de la PSP j'adore. Xbox One, encore sympa, vas-y, sympa, voilà. Puis maintenant en haut, la Nintendo Switch, qui elle fait et console hybride, c'est-à-dire elle fait console de salon et console portable. Ce qui est un plus quand même. Et il y a intérêt à ce qu'elle fasse pas un flop celle-là. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé, c'était Félix. Ouija vous dit au revoir.